Les professions réglementées, les équivalences, les nouveautés qui vous concernent, on vous dit tout dans les dossiers Qualita. Les dossiers Qualita, pour en savoir plus sur l'ALIA. Salut à tous, bienvenue. Ça tombe bien parce que le générique, c'est un chanteur made in Tel Aviv et j'ai deux Tel Aviviotes à côté de moi. Voilà, c'est Julie Gros-Cohen à ma gauche et Jessica La Série à ma droite. Bienvenue. Merci. Alors vous êtes, on peut dire encore Olot Radachot, on peut dire ça comme ça, puisque vous, je crois que vous êtes là depuis 4 ans. C'est ça, 4 ans. Et vous ? 3 ans. Voilà. Et vous avez été de brillantes étudiantes en droit, on va dire ça comme ça, toutes les deux. Vous avez entamé et pratiquement fini vos études en France. Et puis, vous avez poursuivi ici. Vous avez toutes les deux fait un master en droit. À l'université de Tel Aviv. Vous aussi. Oui. Ben voilà. Et puis, vous avez continué avec une thèse. C'est ça. Et vous en êtes arrêté là pour l'instant. Mais vous n'avez peut-être pas dit votre dernier mot. Je pense que si, là. Alors en fait, deux juristes, pourquoi ? Tout simplement parce que vous avez connu, on va dire, l'enfer des équivalences. Lorsqu'on vient avec un diplôme de droit ici et qu'on veut devenir avocat, c'est pas toujours évident. Ça paraît même impossible quand on est à l'extérieur du système et pourtant vous l'avez fait. Oui. Alors vous avez suivi quelques plâtres. De prime abord, c'est pas une procédure très facile à entamer. Et on s'en est bien sorti puisque il y a 2 mois, on a été diplômés et nous sommes maintenant avocates. Mais c'est sûr qu'au début, Mazal Tov, bravo. Merci beaucoup. Mais ça n'a pas été facile au début. On n'avait pas beaucoup d'aide. Alors, pourtant, il existe des préparations mises en place par le ministère de l'Intégration qui sont faites en général pour des immigrants du monde entier. Tout le monde se retrouve, j'imagine, dans un amphi et il y a des cours. Alors, comment ça se passe ? Alors, on se retrouve tous dans des salles à Tel Aviv par les cours qu'organise le Misrad Aklita. Voilà, le ministère de l'Intégration. Exactement, le ministère de l'Intégration. C'est des cours qui sont dispensés en hébreu, mais malheureusement, c'est des très grandes classes. On est peut-être une 50aine même souvent plus, de toutes nationalités, avec évidemment des niveaux d'hébreu qui varient franchement de bête à langue presque maternelle. Et donc, ce sont des cours qui sont dispensés. C'est des cours qui sont dispensés sur des plages horaires réduites. Donc, les profs n'ont pas le temps de personnaliser leur enseignement. Ils ne répondent pas à vos questions. On n'a pas le temps, il n'y a pas de temps. On est trop nombreux. Très vite, on perd le fil. On arrive avec un niveau, même guillemets, c'est un bon niveau d'hébreu, mais enfin, là, on parle d'un vocabulaire professionnel, juridique, qui n'a rien à voir, c'est tout nouveau. Donc, on perd très vite le fil. Et puis, quand on perd le fil, on reste sur la phrase d'avant, mais en fait, on est déjà 4 phrases après. Qu'est-ce qui est difficile ? C'est l'enseignement du droit, parce qu'on dit tout souvent qu'en Israël, le droit est différent, qu'il y a le droit juif qui rentre en compte, qu'il y a le droit anglo-saxon, la coutume, ce qui est très différent des enseignements en France, ou est-ce que c'est la langue ? C'est quoi la difficulté pour des étudiants qui sont déjà diplômés des universités françaises ou autres ? Je dirais que c'est les deux. C'est les deux. Je dirais que c'est les deux. Déjà, on arrive, il faudrait avoir un bon niveau d'hébreu. Et c'est pas seulement l'hébreu de tous les jours du quotidien. Ça va être vraiment un langage différent, un langage juridique avec des nouveaux mots, du vocabulaire nouveau. Et c'est la méthodologie aussi, car elle est complètement différente de ce qu'on a appris en France. À l'université en France, c'était beaucoup de théorique. On avait des rédactions, thèses, antithèses, synthèses. Ici, pas du tout. C'est plus pratique, répondre à la question directement. Et ça, même pendant les cours que dispense le Misrad Aklita, ça n'est pas dit. Donc, on nous présente la loi en elle-même, ce qu'elle veut dire. La loi sèche, quoi. Exactement. Sans méthodologie, sans nous dire comment lire exactement l'examen qui va nous être présenté en hébreu, comment y répondre. Alors quoi, ça se présente comme... On vous donne un texte de loi, par exemple ? Non, alors ça se présente sous forme de PowerPoint. Le professeur vient, nous distribue des PowerPoints, fait son cours de 3 heures en hébreu, plus ou moins d'une traite, parce que même pour problème de temps. Et donc, nous, comment ça se passait à l'époque ? On
n'avait pas compris 95%. Et on ça. se revenait, et mot à mot, avec Google Translate, on traduisait mot à mot ce qui nous restait sur le La loi. PowerPoint. Donc nous, en voyant ça, on s'est dit, c'est pas possible. C'est même pas qu'il y a un manque d'accompagnement pour les Français, c'est qu'il y a une inexistence d'aide et d'accompagnement. Et pourtant, les juristes français ont leur place, d'après vous, en Israël. Ils peuvent réussir aussi. Évidemment, il n'y a pas de sûr. raison qu'on troque Bien sûr. son rêve de porter la robe noire contre son rêve de faire l'alia. Il n'y a non. aucune raison. Je veux dire, Non, parce qu'on a l'impression Pourquoi qu'il y a de la tout est place que faisable. pour les juristes anglo-saxons. Non. tout- Et non. puis avec tous les Français Avec qui tout- font bien leur sûr. alia, grâce à Dieu, il y a de la place pour tout le monde. Ah, ça, c'est sympa. Mm, Bon, alors, vu comment ça se passait, vous vous êtes dit, c'est pas possible. Une fois avoir réussi, c'est ça qu'il faut quand même préciser. Une fois en avoir... galérant, vraiment. Voilà, en galérant avec Google Translate, Ouais. etc. Rabbi Google, comme on dit, ça a dû vous aider. Vous avez lancé une prépa, ça s'appelle Prépa Tzlacha. Exactement. Voilà, du mot, jeu de mots avec Hatzlacha, la réussite. Alors, c'est quoi cette prépa ? Comment ça fonctionne ? Eh bien, ce sont des cours dispensés en français, c'est-à-dire que Jessica et moi, nous sommes partagés les différentes matières selon nos préférences et selon ce qu'on avait le mieux réussi parmi ces matières. Et nous avons préparé des cours en français afin de préparer les gens à ces examens d'équivalence. Alors, il faut préciser que lorsqu'on vient diplômé avec une maîtrise, par exemple, avec moins de 50 exercices et une maîtrise, on doit quand même passer 9 examens d'équivalence. Ensuite, on doit avoir une année de stage et passer l'examen du barreau. À la fin, oui. Voilà, Exactement. donc là, vous préparez à quoi ? Aux premières 9 matières, aux premiers examens d'équivalence ? Voilà, qui sont en fait les plus durs parce que c'est le moment où on arrive avec un niveau d'hébreu en général, la majorité de débutants, et on débarque dans ce monde assez énorme, flou et énorme qui est le droit. Et c'est aussi une aide administrative parce qu'il faut dire que tout marche aujourd'hui par le bouche à oreille. Les procédures sont longues. Administrativement, il m'est arrivé de faire des queues à l'université de Jérusalem pour la reconnaissance de mes diplômes un vendredi, un mardi par exemple, alors que c'est en fait ouvert que de 8h à midi le jeudi. Il y a des petits comme ça, des petites choses à savoir. Un enchaînement de Donc phases vous aidez aussi sur administratives. ça. On aide sur ça. Sur la traduction des diplômes La aussi, tra- parce il y a que plein quand de on choses à arrive faire. avec nos relevés de notes en français, nos diplômes en français, il faut qu'on les fasse traduire et certifier. Et quand on va parler avec certains amis qui passent la procédure en même temps que nous, ils vont nous dire qu'ils ont payé tel prix et ça peut varier du simple au double. Donc vous les aidez pour les traductions des diplômes, pour la validation de ces matières qui ne sont pas faciles, on l'aura bien compris. Donc vous enseignez matière par matière, donc on n'est pas obligé de prendre les 9 matières. Non, pas du tout. On En peut fait, choisir. Pour pouvoir commencer le stage, qui est le stage d'1 an obligatoire, il faut valider 6 matières. 6 matières Sur les 9. Si on a répondu en hébreu. Si les gens ont répondu dans une autre langue que l'hébreu, à savoir en français ou en anglais, il va falloir qu'ils valident aussi la matière d'hébreu. Donc il faudra en valider 7. Donc c'est soit 6, soit 7 selon la langue pour commencer le stage. Pour D'accord. commencer le stage. Et finir pendant le stage. Donc vous proposez des modules, on va dire, de 3 heures par semaine. Ça dure Par matière. 3 heures par semaine et par matière. C'est Ok, donc ça coûte un certain prix. J'imagine que c'est pas gratuit. Non. Voilà, combien ça coûte ? 1500 shekels par matière. Ok. Sur les 2 mois, ce qui représente 8 cours de 3 heures Ok. à peu près. Ok. Et donc, D'accord. ça donne, à peu près entre 40 et 50 shekels de l'heure. Ouais, c'est ça. Donc on peut suivre tous ces cours-là si on le veut. Ça se déroule où et quand ? Alors, selon les effectifs, selon le nombre d'inscrits qu'on aura à la prochaine session, on verra exactement le lieu. Pour l'instant, on se dit que ce sera à Tel Aviv, mais on a eu aussi de la demande à Jérusalem. Donc, on attend de voir exactement le nombre d'étudiants selon leur ville et en fonction, on verra. Donc est-ce qu'il y a une page Facebook pour s'inscrire éventuellement ? Oui. Alors ça s'appelle, je crois, Prépa Tzlacha. On peut Prépa s'inscrire sur la page. Donc. Oui, alors indispensable de s'inscrire, de se préinscrire sur le site internet. Il y a le site internet et la page Facebook. D'accord. Le site internet, c'est www.prepatzlacha.com. Ok. Et la page Facebook, Prépa Tzlacha. D'accord. Et donc, la préparation va se dérouler de la mi-octobre à la mi-décembre. Exactement. Voilà. Les examens d'équivalence, c'est quand ? Il y a deux sessions par an. Il y en a une en janvier et une en août.
Donc, Pour l'instant, on vise la janvier celle de prochain. janvier, Ouais. d'accord. Mais vous allez faire ça chaque année, On plusieurs espère. sessions. On espère. On espère Voilà. pouvoir Donc, continuer et ouais. aider ceux qui arrivent et veulent continuer à faire du droit en ok. Israël. Alors, mais qu'est-ce que vous allez leur proposer? Des fiches, de la méthodologie, des Exactement. lexicones. Vous avez fait déjà tout ce travail? Oui, on a Ouais. des Ça va lexiques, être travail dur. hébreu, français, dans chaque matière, parce que c'est un langage aussi par chaque matière. Et puis, c'est même pas seulement le droit, ça va être aussi, par exemple, on en parlait hier, du droit de la famille. Si on ne sait pas comment on dit le neveu et qu'en fait, on comprend pas que c'est le neveu dans un des exercices, on pourra compliqué. pas... Oui. Bon, en fait, votre affaire, c'est comme si les meilleures étudiantes de la fac vous donnaient leurs fiches et vous aidaient à passer les examens. C'est ça? Les meilleurs, je sais pas. mais- J'en sais rien. C'est un mais- peu le principe. C'est gentil. Non, mais c'est ça, c'est un peu le principe. On connaît tous ceux qui étaient en fac et puis qui arrivaient les doigts dans le nez, qui avaient une bonne copine. Tu me passes tes fiches? C'est un peu ça. Ok. Bon, bah écoutez, on vous souhaite bonne chance. Merci beaucoup. Voilà, on espère que vous allez aider de nombreux Olim Hadashim qui rêvaient d'être le but. avocats et qui étaient en train d'abandonner leur Il y en rêve. a parce que ça trop, il y en a passait trop qui On abandonnent. en a vu, on a abandonné sur le chemin et c'est trop dommage. C'est dommage. C'est faisable. Vraiment, quand Avec- on veut, on peut. C'est tellement faisable. Avec une bonne C'est aide, tellement faisable. on peut bien arriver. Vous avez l'air très sympathique. En plus, si vous êtes compétente, ça va gentil. être génial. Donc, merci beaucoup, Julie Merci Gros-Cohen à et vous. Jessica à la Merci. série. Merci à Prépat vous. Slacha, si vous êtes eh bien, même avocat déjà depuis plus de 5 ans, parce que vous vous occupez aussi de cela, Bien sûr. ou avocat moins de 5 ans avec un minimum un Master 1, vous pouvez vous inscrire dans cette prépa. Ça vous aidera sûrement. En tout cas, vous serez moins seul pour affronter l'univers du droit en Israël et devenir un très brillant avocat israélien. On vous le souhaite. Merci les filles. Merci à beaucoup, vous. Cathy. Merci. Au revoir. Au revoir. Les professions réglementées, les équivalences, les nouveautés qui vous concernent, on vous dit tout dans les dossiers Qualita. Les dossiers Qualita, pour en savoir plus sur l'ALIA.